Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. L'heure est grave. En des temps plus ordinaires, j'aurais évoqué, comme je l'ai fait l'an dernier, l'histoire de notre pays, les progrès accomplis, les défis restants à relever. J'aurais salué les exploits de nos sportifs, de nos paysans ou de nos travailleurs. Malheureusement, et croyez-moi, je le regrette, l'heure n'est pas au discours de circonstance, au discours convenu. Il vaut mieux prévenir que guérir, nous dit la sagesse populaire. C'est donc ce que je vais m'efforcer de faire aujourd'hui avec votre permission. Quand la maison commune est en danger, ce n'est pas le moment de discuter de la taille des fenêtres ou de la plomberie. À moins de 3 mois d'une élection décisive pour l'avenir de notre pays, c'est la maison Côte d'Ivoire qui est menacée, et potentiellement la sous-région. Si nous n'arrêtons pas la machine infernale de l'exclusion, des arrestations, de l'intimidation et du repli identitaire. Félix Houphouët-Boigny a fait de notre beau pays le pays du dialogue. Il est arrivé à force de patience, d'intelligence, de ténacité et aussi une de ses plus grandes qualités, d'humilité si précieuse, à faire que ce mot, le dialogue, pendant toute la période où il fut au pouvoir, soit de façon quasi automatique associé à notre pays. Le dialogue et la paix, mots bénis entre tous. Que ce soit pour des sujets internationaux, aussi complexes que le conflit du Moyen-Orient, ou, plus près de nous, la discrimination raciale contre nos frères noirs en Afrique du Sud, ou même certaines de nos difficultés internes, il a toujours prôné une seule et même solution, le dialogue, ajoutant que le dialogue était l'arme des forts, qu'il fallait éviter les conflits, qui étaient inutiles, puisque, quoi qu'il arrive, à la fin de chaque conflit, il y a toujours un moment où l'on doit s'asseoir et discuter. Je veux donc m'adresser ce soir à ceux qui aujourd'hui emprisonnent, bafouent les libertés fondamentales, enlèvent en pleine ville des jeunes Ivoiriennes et des jeunes Ivoiriens, qui ont fait du mot Sébroco un nom craint des Ivoiriens. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Les Ivoiriens n'en peuvent plus. Ils vous supplient par ma modeste voix d'entendre la voix de la raison. La conférence épiscopale de Côte d'Ivoire ne vous disait pas autre chose dans sa lettre pastorale du 29 juillet. Elle dénonçait, et je la cite, l'amateurisme de l'administration électorale, la fraude, la corruption, les violences multiformes. Elle appelait tous les citoyens à rejeter calomnie, diffamation et repli identitaire, et à valoriser ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise. Concernant la question de l'éligibilité à la présidence, la même lettre pastorale appelait à allier respect du droit et bon sens politique, en tenant compte du contexte actuel pour favoriser l'inclusivité et prévenir les tensions. Elle appelait aussi à la mise en place d'une structure véritablement indépendante et professionnelle, condition indispensable pour restaurer, dit-elle, la confiance du peuple dans le processus électoral. Voilà pour la conférence épiscopale. Ensuite, le nouveau président de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire, la FECI, nous disait le 6 juillet ceci. Organisons la meilleure élection présidentielle en Afrique. Élection ouverte à tous. Élection à laquelle tout le monde doit compétir pour que le meilleur gagne. Élection où on n'élimine personne avant la compétition. S'adressant aux leaders politiques de tous bords, il ajoutait « Je leur demande de s'engager dans une logique de dialogue et de paix. Ne sommes-nous pas dans un pays de dialogue ? Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation ivoirienne, n'a-t-il pas dit, à juste titre, que le dialogue est l'arme des forts et non des faibles ? Et il nous disait « Chers leaders politiques, soyez tous des forts, soyez tous forts, dialoguez. Aux leaders politiques de tous bords, le temps est venu de passer la main à une nouvelle génération. » Voilà donc ce que nous disent nos leaders spirituels. Ont-ils tous tort ? On retrouve les mêmes échos dans chacune de ces déclarations. Ont-ils tous tort ? L'Ivoirien que je suis, le musulman que je suis, n'a aucune hésitation à citer abondamment la conférence épiscopale ou la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire. Les sentiments que nos frères chrétiens expriment ici sont partagés, je le sais, par beaucoup de musulmans. Nulle religion n'a le privilège de la vérité. Et je salue sans hésiter la vérité et la sagesse d'où qu'elles viennent. Merci donc à nos frères chrétiens, catholiques et protestants, de montrer la voie sur ce point. C'est dans un œcuménisme bien compris et bien vécu que nous bâtirons une Côte d'Ivoire en paix et prospère. Et cette paix, elle profite à tous. Et de même, la violence affecte tous. Une balle qui siffle ne saura jamais faire la différence entre un musulman, un catholique, un protestant, un animiste, un évangéliste ou un athée.
Et donc, il y a exactement un an, le 7 août 2024, dans mon message, je disais, la Côte d'Ivoire de demain doit définitivement tourner le dos à ceux qui nous ont divisés et continuer à nous diviser. Alors que nous nous rapprochons de 2025, disais-je en 2024, je crains que des leaders essaient de nouveau de nous entraîner dans la voie du conflit et de la violence. Le président Houphouët-Boigny nous a laissé en Côte d'Ivoire une culture de paix, de dialogue et instrument essentiel de recherche permanente de consensus. Il a bâti une Côte d'Ivoire unie, dont les fondations ont pris appui sur notre devise, union, discipline, travail. Nous ne comprenons pas ce que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi tant d'arrogance? Pourquoi tant de violence? Pourquoi toutes ces arrestations? Amis de tous et ennemis de personne, comme aimait à le dire le président Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire était un exemple de pays africain moderne et modèle. Elle a su surmonter pendant 30 ans tous les défis, qu'ils fussent sociaux ou économiques, dans un souci permanent de cohésion sociale et de richesse équitablement partagée. Cette Côte d'Ivoire était forte de sa diversité, dans une philosophie bien comprise de l'union qui seule fait la force. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, à la veille de l'échéance cruciale du 25 octobre 2025, force est de constater qu'il règne dans le pays un profond malaise. Le PDCI-RDA, quant à lui, est porteur d'un projet social, économique et politique qui met avant tout l'accent sur la personne humaine, le capital humain, les femmes et les hommes de ce pays. Un projet qui fera régner la paix dans un pays de tolérance, un pays fier et riche de sa diversité, et qui offre à ses enfants, où qu'ils naissent sur le territoire national, quelle que soit leur origine sociale, religieuse ou ethnique, leur chance. Le PDCI-RDA a soigneusement écouté, depuis 18 mois, ce que veulent les Ivoiriens et a développé un programme basé sur ces attentes. Sans être exhaustif, que veulent donc les Ivoiriens? En cette année 2025, la première chose qu'ils désirent, c'est le changement, l'alternance, mais sans violence. Le changement, l'alternance, mais sans violence. Un auteur a dit « Savoir comprendre quand il faut partir, c'est de la sagesse. Être capable de le faire, c'est du courage. Pouvoir partir la tête haute, c'est de la dignité. » Nous avons aussi été à l'écoute des jeunes. Avant tout, ils ne veulent plus vivre dans la hantise du chômage. Un véritable fléau pour eux. Ils rejettent formellement un système moralement corrompu et en déclin. Ils veulent un débat ouvert, sans crainte d'arrestation, et des élections où ils auront un véritable choix. Ils veulent se donner le droit et les moyens de déterminer leur propre avenir en choisissant des responsables intègres et qui prêchent par l'exemple. C'est cette volonté-là qu'exprimaient les 943 000 Ivoiriens nouveaux électeurs qui ont pris d'assaut les bureaux de la révision des listes électorales à la fin de 2024. Des centaines de milliers d'Ivoiriens étaient prêts à s'inscrire dans le cadre d'une révision des listes électorales 2025 qui, leur dit-on maintenant, n'aura pas lieu. Pour la majorité de notre population, les femmes, quant à elles, elles attendent un pacte social nouveau qui leur offre l'opportunité d'une participation plus active à la dynamique économique de notre pays, qui assure la santé et l'éducation de leurs enfants et leur donne les moyens d'une véritable indépendance, d'une véritable autonomie financière et juridique, seule garantie de leur dignité. Quant aux petites et moyennes entreprises, les PME, mais aussi et surtout le secteur informel auquel je tiens beaucoup, qui est l'essentiel de notre économie, ils espèrent un cadre nouveau, sans corruption, sans administration tatillonne, sans tracasserie administrative, et une économie pilotée par des entrepreneurs nationaux ivoiriens à succès. Nos paysans, quant à eux, ne veulent plus supporter des impôts et des taxes élevés sans en ressentir les bénéfices dans leur quotidien. Nos fonctionnaires attendent de l'État de meilleures conditions de travail, un profil de carrière clairement déterminé et des opportunités. Pas des mesures salariales ponctuelles à l'approche de chaque élection. Les opérateurs étrangers, quant à eux, seront toujours les bienvenus, bien sûr. Ils prennent une part essentielle à notre développement. Mais ils veulent une économie sans corruption et une justice impartiale pour qu'ils puissent investir en toute quiétude et sérénité. Nos magistrats, essentiels au bon fonctionnement de la société et de l'économie, ont besoin de liberté sans interférence du pouvoir en place pour dire le droit et faire que le citoyen ivoirien sente ses droits, tous ses droits protégés. Une personne que je connais dit souvent que dans un bon système juridique, on doit pouvoir porter plainte contre le fils du président de la République et gagner. Nos forces de l'ordre, garantes de notre sécurité, veulent jouer leur rôle de manière républicaine, sans parti pris politique et veiller à l'intérêt général. Donc, les Ivoiriens dans leur ensemble veulent la méritocratie.
Ils veulent la responsabilisation à tous les niveaux dans la gestion de la chose publique. Ils veulent aussi, il faut le dire, la fin du rattrapage ethnique et veulent l'égalité des chances, ce qui est beaucoup plus juste. C'est-à-dire investir là où il y a une inégalité, une situation défavorable, sans considération ethnique ou tribale. Enfin, ils veulent une constitution qui, sur le modèle américain, ne changera pas tous les 2 ans. On pourra connaître des amendements, mais ne changera pas tous les 2 ans. La limite de 2 mandats, quant à elle, sera exprimée comme une limite portant sur la vie d'un être humain de la naissance à la mort, de sorte que nous ne vivions plus jamais de 3e ni de 4e mandat d'une même personne, quelles que soient ses qualités. Force doit rester à la Constitution. La diaspora, quant à elle, veut voir ses droits, et en particulier sa nationalité ivoirienne, sécurisée et non plus remise en cause de façon arbitraire, pour pouvoir contribuer par ses talents et ses ressources financières, comme elle le fait déjà, au développement de notre pays. Tout cela, le PDCI-RDA et moi, son président, nous vous l'apporterons. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, tous les Ivoiriens aspirent à la paix. Ils ne veulent plus vivre dans la peur. La Constitution, loi fondamentale de notre pays, garantit à l'opposition et à tous les partis politiques la liberté d'expression et d'action. Le gouvernement, quant à lui, est là pour faciliter l'exercice de ses droits et non pour l'empêcher. La seule solution à l'impasse actuelle est le dialogue. C'est pourquoi le PDCI-RDA s'est uni aux autres partis d'opposition, dans le Front commun et dans la coalition CAP-CI, dans le but d'obtenir que le gouvernement ouvre un dialogue politique pour aboutir à une élection inclusive et apaisée. Un mot à cet endroit de mon propos pour nos amis et partenaires extérieurs qui sont essentiels à la vie et à la prospérité de la Côte d'Ivoire. Le régime actuel est arrivé au pouvoir avec l'aide d'une ingérence extérieure majeure, nous le savons tous, sous l'égide de l'ONU. Sachez donc que les Ivoiriens vous tiennent, vous, à l'extérieur, vous tiennent comptable des agissements de ce régime que vous avez mis en place. Ayant contribué à le mettre en place, certains sont tentés d'évoquer le principe de non-ingérence, pour ne rien dire sur un 4e mandat anticonstitutionnel, l'élimination systématique du scrutin des leaders de l'opposition, les arrestations à motivation politique. Eh bien, cette position de prétendue non-ingérence adoptée par ceux-là même qui ont mis ce régime en place est tout simplement intenable, aussi bien sur le plan pratique que sur le plan des principes, sur le plan moral. Si vous voulez redresser une certaine image et préserver les bonnes relations que mon pays a toujours entretenues avec vous, et que personnellement je souhaite qu'il continue d'entretenir, bien sûr, une Côte d'Ivoire ennemie de personne et amie de tout le monde, soyez du bon côté de l'histoire. Ne soutenez pas à bout de bras un régime usé, vieillissant, corrompu, sous perfusion et à court d'idées. Si vous faites le mauvais choix, ici, c'est-à-dire celui du court terme et des intérêts particuliers, le tribunal de l'histoire et les Ivoiriens vous jugeront durement. C'est le lieu et le moment de saluer tous les efforts déployés par l'ONU, la CEDEAO, l'Union européenne et beaucoup d'autres encore, qui ont dépêché des missions de bonne volonté dans notre pays pour que la raison l'emporte. Nous les en remercions, nous les remercions pour leurs efforts et nous les encourageons à les poursuivre. Malheureusement, à l'heure où je parle, de nombreux militants du PDCI-RDA et d'autres partis politiques sont en prison. Avant de terminer mon propos, je voudrais donc bien sûr exprimer ma solidarité et ma compassion à nos prisonniers et à tous ceux qui croupissent dans nos prisons en raison de leurs convictions politiques. Un jour, ils seront reconnus et célébrés comme les hommes et femmes de courage et de conviction qu'ils sont. Je demande au gouvernement, dans un souci d'apaisement, à un moment critique de notre histoire, de les libérer. Libérez-les. Ayez le courage de les libérer et libérez-les tous. Il n'est pas trop tard pour éviter à notre pays de revivre un passé récent dont tous les Ivoiriens veulent oublier le souvenir. Le PDCI-RDA, par ma voix, s'engage à continuer toujours à œuvrer pour la paix, pour le dialogue, pour construire une Côte d'Ivoire fidèle à la vision originelle du président Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme. Malgré toutes ces difficultés, je demeure personnellement optimiste, convaincu que je suis, que les meilleurs jours de notre pays sont à venir, avec un président élu au cours d'un scrutin inclusif, honnête, transparent, organisé dans la paix véritable, pour une Côte d'Ivoire unie, paisible, tolérante et fraternelle. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.